Oh yo les participants du Tenkaichi Budokai, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode résumé arc par arc de Dragon Ball. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous conseille très fortement d'aller les visionner, sinon ça n'a pas beaucoup de sens de voir celle-ci. Enfin bref, nous sommes partis pour l'arc du 21ème Tenkaichi Budokai. Après leur entraînement auprès de Maître Muten Roshi, Sangoku et Krillin débarquent au tournoi du monde des arts martiaux. Ils doivent se qualifier avant de pouvoir espérer être dans les 8 finalistes conquérant le titre de champion du monde et de recevoir le prix de 500 000 zéniths. Les éliminatoires sont une partie de plaisir pour eux, leur entraînement porte ses fruits. Ils sont tous les deux qualifiés. Sangoku croise aussi Yamcha, lui aussi qualifié, qui lui annonce que Bulma, Oolong et Puerf, je sais toujours pas le prononcer, sont là dans le public. Voici enfin le moment tant attendu, les 8 combattants en lice vont bientôt s'affronter. Avant de présenter les combats, laissez-moi vous expliquer les règles, parce que oui, il y en a, faut pas déconner. Donc il est interdit de tuer son adversaire, l'utilisation d'armes et d'objets sont interdits. Si on tombe du ring, on est éliminé. Et si on reste au sol plus de 10 secondes, c'est pareil, c'est la défaite. Le premier combat oppose Krillin contre un dénommé Bacterian ou Bacterian, un homme dégueulasse, oui, on peut le dire, qui ne sait jamais la vie de sa vie. Alors que Krillin semble en très mauvaise posture à cause de la dégueulasserie de la puanteur que dégage cet homme, Goku lui rappelle qu'il ne possède pas de nez. Oui, c'est alors qu'il se relève et lui assène un coup fatal. Krillin l'emporte. Le deuxième combat oppose Yamcha contre un vieil homme du nom de Jackie Chun. Alors que Yamcha tente de le toucher et d'effectuer sa fameuse technique d'écrou du loup, aka le Roka Fufuken, et il ne fait que le rater. Et se fait battre par une simple brise de la main de Jackie. Jackie Chun l'emporte. Le troisième combat oppose l'enfant, une fille assez sexy, contre Nam, qui participe dans le but de toucher les 500 000 zéniths de récompense de victoire pour acheter de l'eau dont son village manque cruellement. Mais Nam est un type chaste, si j'ose dire. Il n'ose pas se battre correctement car c'est une femme. L'enfant en profite et se dessape carrément pour le plaisir de chacun. C'est alors qu'en grand danger, à 2 doigts de la défaite, il ferme les yeux, dans le but de ne plus la voir. Et bah ça marche. Il en profite pour la mettre KO en la frappant d'un coup sec. Nam l'emporte. Le quatrième combat oppose enfin Sangoku contre un monstre du nom de Gilan. Alors que le combat semble gagné d'avance et que Goku le balance hors du ring, Gilan sort ses ailes et revient sur le terrain. Gilan ou Gilan d'ailleurs, lance ensuite sa gomme tortillon qui vient acérer Son, le rendant complètement immobilisé. Gilan prend Goku et le balance hors du terrain. Goku, dans un élan de détresse, appelle Kindoon, son nuage magique qui le ramène sur le terrain. Cependant, l'utilisation du nuage n'est pas tolérée, étant considérée comme un objet. À guise exceptionnelle, cette bavure fut oubliée, mais il ne doit plus l'utiliser sous aucun prétexte. Donc, Goku, toujours bloqué, s'apprête à se prendre une méchante mandade. Et alors que tout semble désespéré, au moment de l'impact, il se retrouve sur les bras du monstre à pendre, grâce à sa queue, qui vient de repousser à l'instant. Miracle. Après ça, tout s'enchaîne. Il explose la gomme tortillon de façon badass, le monstre flippe et abandonne. Sangoku l'emporte. Le cinquième combat oppose Jackie Chun contre Krillin, dont Yamcha suppute qu'il s'agit en réalité de Maître Muten Roshi. Le combat commence, les deux adversaires enchaînent des coups à une vitesse hallucinante, mais en termes de force, Jackie le mène largement. Krillin use de la technique dite de la culotte. Et oui, Jackie Chun est un petit peu un obsédé. Il balance une culotte sur le terrain et Jackie se jette dessus pour la récupérer. Krillin en profite alors pour lui donner un bon coup de pied, l'éjecta hors du ring. Malheureusement, Jackie en danger n'a pas le choix. Il utilise un Kamehameha pour revenir sur le terrain. Suite à cela, Krillin perd son sang-froid et perd. Le sixième combat oppose Sangoku contre Nam. Grossièrement, Goku tente une technique débile consistant à tourner sur lui-même, le rendant complètement out. Nam en profite alors pour sauter très haut dans le ciel et faire sa technique de la croix céleste. Il assène un coup foudroyant dans la gorge de Goku. Alors qu'il pense l'avoir neutralisé, Goku se relève. Nam repart dans les airs, mais Son fait de même pour réatterrir vers le bas, avant lui pour lui donner un coup de pied fatal lorsqu'il atterrit. Goku gagne. Et enfin, le septième et dernier combat, Jackie Chun contre Sangoku, qui est en réalité Maître Muten Roshi, qui participe à ce tournoi dans le but de faire comprendre à Sangoku et Krillin qu'il existe beaucoup d'autres personnes fortes dans ce monde. En fait, il ne veut pas qu'ils prennent la grosse tête, il ne veut pas que ses disciples prennent la grosse tête. Quel homme ce Kame Sennin. D'ailleurs, nous, lecteurs, on l'apprend, mais en revanche, Sangoku, tout ça, même Yamcha, ils le savent pas. Voilà. Le combat commence avec quelques enchaînements de coups, puis vient un Kamehameha contre Kamehameha. Chun surpris de voir qu'il maîtrise aussi bien. Ensuite, après quelques démonstrations d'images rémanentes, Jackie Chun utilise le Suiken, soit la technique de l'homme ivre, mettant Goku dans le mal. Goku contre cette technique grâce à la technique aussi débile qu'utile, le Kyoken, la technique du chien enragé. Puis Jackie espère gagner facilement l'endormant avec le Yoko Minminken.
la technique Dodo l'enfant d'eau. Alors que la victoire semblait inévitable, Bulma dans le public cria « Tyson, c'est l'heure de dîner !» Grâce à ça, il se réveille juste avant la fin du décompte. Jackie décide de passer aux choses sérieuses et utilise sa botte secrète, le Bankoku Bikorisho, qui immobilise et affaiblit Goku dans les airs. Alors qu'il allait déclarer forfait, Goku regarde la pleine lune. Et oui, sa queue a repoussé, et il se transforme en énorme gorille. Il commence à tout saccager sur son passage. Shun apprend de Yamcha que c'est à cause de la lune. Jackie décide alors de la détruire. Oui, la lune. Avec un Kamehameha Max Power, il réussit et Goku redevient Goku. Après tous ces événements, le combat reprend, mais les deux adversaires sont complètement crevés. Le combat s'achève alors que Son et Jackie sont à terre depuis plus de 10 secondes. Le vainqueur sera celui qui se relèvera le plus rapidement, et criera « Ouais, c'est moi qui ai gagné !» avec un grand sourire. Et Jackie Chun l'emporte de justesse. Après ça, Jackie Chun, aka Kame Sennin, décide en douce d'enlever son costume et de rejoindre Goku et Krillin pour les féliciter, tout ça. Il décide, pour les féliciter, de les amener bouffer au resto, et du coup il prend aussi Bulma et Yamcha et Oolong et tout ça, vous comprenez. Goku, après avoir graillé pour 50, décide de directement repartir à la recherche de la 4ème boule de cristal de son grand-père Sangohan. Goku décide donc de partir tout seul. Mais ça, je vous le raconterai une prochaine fois, dans un prochain épisode résumé de Dragon Ball, l'arc l'armée du ruban rouge. En attendant, prenez soin de vous et des bisous.